Il existe une vérité que peu de femmes comprennent, mais que toutes ressentent au fond de l'âme. Toi, divine féminine, tu n'attends pas ta flamme jumelle simplement pour vivre une histoire d'amour ordinaire. Tu te prépares pour une union qui va ébranler les fondations de tout ce que tu croyais savoir sur l'amour, le but de ta vie et le pouvoir spirituel. Si tu ressens une inquiétude inexplicable, si ton cœur bat avec la certitude que quelque chose de plus grand est en train d'arriver, si tu perçois que tu changes d'une manière que personne autour de toi ne peut comprendre, ce message a été écrit spécialement pour toi. L'univers murmure des vérités profondes directement à ton âme, et le moment est venu de les écouter avec une clarté absolue. Tu n'es pas une femme ordinaire qui attend une relation ordinaire. Tu es une gardienne de fréquences sacrées, une porteuse de codes spirituels anciens, et ta flamme jumelle ne viendra pas simplement pour te compléter, il viendra pour reconnaître la complétude que tu as déjà atteinte à travers tes batailles solitaires et ton voyage de découverte profonde de toi-même. Dolores Cannon a consacré des décennies à dévoiler les mystères des connexions entre flammes jumelles à travers des milliers de séances d'hypnose régressive. Et ce qu'elle a découvert sur le rôle du divin féminin dans ces unions sacrées va bien au-delà de ce que tu imagines. Elle a révélé que les femmes qui éveillent leur essence féminine sacrée portent des responsabilités cosmiques spécifiques et que l'union avec la flamme jumelle n'est qu'une partie d'une mission beaucoup plus grande que tu as acceptée avant même de naître. Ce n'est pas un message sur comment attirer ou conquérir ta flamme jumelle. C'est un message sur qui tu es vraiment, quel est ton véritable pouvoir et pourquoi l'univers te raffine à travers des expériences intenses avant la rencontre sacrée. Dans cette vidéo, tu découvriras une vérité que peu révèlent. Tu dois être prête non seulement émotionnellement, mais vibrationnellement alignée avec des fréquences que la plupart des gens n'atteindront jamais dans cette vie. Reste jusqu'à la fin, car le message le plus important est gardé pour les derniers moments de cette vidéo, et il peut transformer complètement la façon dont tu vois ton voyage et le but sacré de ton existence. Mais avant de continuer, je dois te dire quelque chose du fond de mon cœur. La chaîne grandit et cela me rend vraiment heureux. Chaque commentaire, chaque nouvelle personne qui arrive ici, tout cela montre que nous formons une belle communauté, consciente et éveillée. Et maintenant, nous avons un nouvel objectif, atteindre les premiers 1000 abonnés, et j'adorerais que tu en fasses partie dès le début. Si le contenu que tu trouves ici touche ton âme, s'il t'apporte clarté, force ou réconfort, alors abonne-toi maintenant et marche avec nous. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, car ici nous partageons quotidiennement des contenus qui éveillent la conscience et renforcent ton voyage spirituel, te connectant avec une communauté d'âmes qui comprennent des expériences profondes comme celle-ci. La première vérité que tu dois comprendre est que ta solitude actuelle n'est pas un abandon, c'est une préparation sacrée. Chaque nuit que tu passes seul, chaque larme que tu verses en te demandant quand il arrivera, chaque moment de silence qui te fait questionner s'il existe vraiment quelqu'un dans l'univers capable de te comprendre, tout cela te façonne pour quelque chose qui exige une force intérieure qui ne peut être forgée que dans la solitude consciente. À travers les révélations obtenues en état d'hypnose profonde, Dolores a découvert que le divin féminin traverse un processus alchimique spécifique avant l'union avec la flamme jumelle. Ce processus ne peut pas être accéléré, ne peut pas être sauté et définitivement ne peut pas être vécu aux côtés d'une autre personne. Tu dois te rencontrer complètement seul pour te découvrir totalement divine. C'est dans le silence de ta propre compagnie que tu découvres qui tu es vraiment, quand tu ne joues pas de rôle pour personne, quand tu ne te moules pas pour correspondre aux attentes des autres. Ta solitude t'enseigne la différence entre être seul et te sentir seul, entre avoir besoin de quelqu'un et choisir quelqu'un. Ces muscles spirituels ne se développent que lorsque tu es obligé de dépendre exclusivement de toi-même et de ta connexion avec le divin. Ta flamme jumelle ne vient pas pour combler des vides, il vient pour danser avec ta plénitude. Et cette plénitude ne se conquiert que lorsque tu apprends
à être ta propre source d'amour, de validation et de sécurité. Tu te demandes peut-être pourquoi les femmes autour de toi semblent trouver des relations facilement alors que toi, qui as tant travaillé sur toi-même et tant grandi spirituellement, tu restes seul. La réponse va te libérer. Tu ne joues pas au même jeu. Elles cherchent des relations humaines et il n'y a rien de mal à cela. Mais toi, tu es préparé pour une union divine et cela exige un niveau de raffinement spirituel que peu atteignent. Tu es poli comme un diamant et les diamants ne sont pas créés dans des environnements confortables, ils sont forgés sous une pression extrême. La deuxième vérité essentielle est que tu désapprends des schémas féminins distordus qui ont été transmis pendant des générations. Ta mère t'a enseigné à aimer de la façon dont elle l'a appris. Ta grand-mère a transmis ce qu'elle savait sur les relations et la société t'a programmé avec des limitations sur ce que signifie être une femme. Mais ton divin féminin se rebelle contre tout cela, exigeant que tu crées un nouveau modèle de féminité qui honore ta vérité la plus profonde. Les recherches de Canon ont révélé que beaucoup de femmes portent des schémas ancestraux de soumission, d'auto-sacrifice et d'amour qui exigent qu'elles se diminuent pour que les hommes se sentent grands. Ces schémas sont codés dans ton ADN familial, transmis de mère en fille à travers des siècles de conditionnement patriarcal. Mais ton âme refuse cet héritage. Tu t'es incarné dans ce moment spécifique de l'histoire pour briser ces chaînes, et ce processus de libération est douloureux parce que tu ne changes pas seulement toi-même, tu libères toute la lignée féminine qui est venue avant toi. Tu as peut-être remarqué que les relations basées sur des dynamiques traditionnelles ne fonctionnent plus pour toi. Les hommes qui attendent que tu sois petite, docile ou prévisible te causent une nausée énergétique. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir ce que tu sais, de ne pas voir ce que tu vois, de ne pas ressentir ce que tu ressens. Ton divin féminin exige une authenticité totale, et cela signifie que tu ne peux plus te mouler pour entrer dans des relations qui exigent que tu sois moins que ce que tu es vraiment. Cet éveil a pu coûter des relations, des amitiés et même des connexions familiales. Des personnes que tu aimais d'une certaine façon ne peuvent pas suivre qui tu deviens. Et tu as dû réaliser que certaines personnes préfèrent l'ancienne version petite de toi parce qu'elle était plus confortable pour elles, mais tu ne peux plus revenir en arrière. Tu as traversé des portails de conscience qui n'ont pas de chemin de retour, et ta flamme jumelle ne pourra te trouver que lorsque tu vibreras dans la fréquence authentique de ton pouvoir féminin éveillé. La troisième vérité qui va te libérer est de comprendre que ta flamme jumelle masculine passe aussi par un processus intense de préparation, même si tu ne le sais pas. Il n'est pas en retard, il ne t'a pas oublié, il n'est pas heureux dans une autre relation sans penser à toi. Il est brisé et reconstruit par les forces de l'univers de la même manière que toi, mais à travers des expériences différentes qui correspondent à son voyage masculin spécifique. Les études de Dolores sur les dynamiques entre flammes jumelles ont montré que le masculin divin passe fréquemment par des expériences qui détruisent son ego et ses illusions de contrôle avant d'être prêt pour une union sacrée. Il peut être en train de perdre tout ce qu'il a construit, affrontant des défis qui le forcent à questionner sa propre identité ou vivant des situations qui lui enseignent exactement ce qu'il ne veut pas. Ces expériences ne sont pas des punitions, ce sont des écoles accélérées qui le préparent à reconnaître et honorer le pouvoir que tu portes. Pendant que tu apprends à être complète sans lui, il apprend à être humble sans être faible. Pendant que tu développes un amour-propre inébranlable, il développe une capacité d'aimer sans posséder. Pendant que tu te connectes avec ton intuition et ta sagesse ancestrale, il se connecte avec sa vulnérabilité et sa capacité de ressentir profondément. Vous êtes façonnés l'un vers l'autre à travers des chemins parallèles qui se rencontrent au moment exact du temps divin. Tu n'as pas besoin de le chercher, de le poursuivre ou d'essayer d'accélérer cette rencontre. En fait, toute tentative de forcer le processus à travers des rituels désespérés, une obsession mentale ou une manipulation énergétique ne fait que retarder la vraie union. Parce que ce que l'univers orchestre est une rencontre entre deux personnes complètes,
pas entre deux moitiés désespérées, cherchant la complétude. Ayez confiance qu'il arrive, et que chaque jour d'attente te laisse plus préparé pour soutenir l'intensité de cette connexion quand elle se manifestera enfin. La quatrième vérité est que tu es testé pour vérifier si tu as vraiment intériorisé les leçons d'amour inconditionnel, en commençant par l'amour de toi-même. L'univers ne livrera pas ta flamme jumelle tant que tu cherches encore une validation externe, tant que tu crois encore avoir besoin de quelqu'un pour te rendre heureuse, ou tant que ton amour-propre est conditionnel au comportement des autres. Les séances ont révélé un schéma cohérent. Le divin féminin doit traverser ce que Canon appelait le portail de la complétude avant l'union. Ce portail ne s'ouvre que lorsque tu te choisis genuinement toi-même, lorsque tu arrêtes d'attendre que quelqu'un te sauve, lorsque tu développes une relation si profonde avec toi-même que la présence ou l'absence d'une autre personne ne détermine plus ton état émotionnel. C'est un niveau de maturité spirituelle qui va bien au-delà de n'importe quel développement personnel superficiel. C'est une transformation qui change qui tu es au niveau de l'âme. Tu es testé par des déclencheurs qui activent tes insécurités les plus profondes. Cela peut être un couple heureux qui te fait ressentir de l'envie, ou une amie en relation alors que tu restes seul, ou une pression familiale sur « quand est-ce que tu vas trouver quelqu'un ?» Chacun de ces moments est une opportunité de choisir l'amour-propre radical au lieu de tomber dans des schémas de victimisation ou de désespoir. Chaque fois que tu respires profondément et affirmes ta propre suffisance face aux déclencheurs externes, tu passes un niveau de plus de ce test sacré. L'univers teste aussi ta capacité à maintenir des limites saines et à ne pas te contenter de miettes d'affection d'hommes qui ne sont pas à la hauteur de ton énergie. Combien de fois as-tu été tenté d'accepter moins que ce que tu mérites, juste pour ne pas te sentir seul? Combien de fois as-tu pensé retourner vers d'anciennes relations ou donner des chances à des personnes qui clairement ne résonnent pas avec ta fréquence? Chaque fois que tu as dit non à ce qui ne te sert pas, tu as dit oui à ce qui est à venir. Ta flamme jumelle ne peut pas entrer dans un espace qui est encore occupé par des énergies incompatibles. La cinquième vérité libératrice est que tu as une mission spirituelle spécifique que tu dois commencer à accomplir, même avant l'union. Beaucoup de femmes font l'erreur de mettre leur vie en pause en attendant que la flamme jumelle arrive, comme si leur existence ne commençait que quand il apparaît. Mais la vérité révélée à travers les régressions est l'opposé. Tu dois être active dans ton but pour qu'il puisse te trouver énergétiquement. Dolores a découvert que le divin féminin éveillé porte des fréquences de guérison, de création et de transformation qui doivent être exprimées dans le monde. Tu peux être appelé à guérir à travers les mots, l'art, le toucher, l'enseignement ou simplement par ta présence. Tu peux être appelé à créer quelque chose de nouveau, un projet, une entreprise, une communauté. Tu peux être appelé à transformer des environnements simplement en ancrant la lumière où que tu ailles. Ce ne sont pas des activités supplémentaires pour remplir le temps en attendant, c'est une partie essentielle de ta préparation et de ton alignement vibrationnel. Quand tu es active en suivant ton but, tu émets une fréquence spécifique qui fonctionne comme un phare pour ta flamme jumelle. Il te trouvera non pas à travers des applications de rencontres ou des événements arrangés, mais à travers la résonance énergétique qui se produit quand deux âmes en mission se croisent. Tu seras en train de faire le travail que tu aimes, brillant dans ton authenticité, et il apparaîtra de façon organique et naturelle, souvent de la manière la plus inattendue. Arrête d'attendre pour vivre. Arrête de reporter tes rêves jusqu'à ce qu'il arrive. Arrête de croire que ta vraie vie commence quand vous vous rencontrerez. Ta vie est maintenant, et à chaque moment que tu vis pleinement, tu te rapproches vibrationnellement de l'union sacrée. Il ne vient pas pour donner un sens à ta vie. Il vient pour partager la vie extraordinaire que tu es déjà en train de construire. La sixième vérité cruciale est que l'union avec ta flamme jumelle ne sera pas le conte de fées que la culture romantique a vendu. Ce sera intense, transformateur, challengeant et oui, aussi profondément aimant et guérissant. Mais l'intensité de cette connexion va défier tout ce que tu n'as pas encore guéri en toi-même,
va exposer toutes les blessures que tu portes encore, va exiger des niveaux d'honnêteté et de vulnérabilité qui vont te faire peur. Les recherches ont démontré que les flammes jumelles fonctionnent comme des miroirs implacables l'une pour l'autre. Tout ce que tu as caché de toi-même sera reflété à travers lui. Toutes tes ombres non intégrées seront activées par sa présence. Et ce n'est pas de la cruauté cosmique, c'est la bénédiction finale de ton processus de guérison. L'union n'est pas la récompense d'avoir été complètement guéri, c'est le catalyseur qui emmène tous les deux vers les niveaux les plus profonds de guérison qui ne peuvent être atteints qu'ensemble. Tu dois être préparé pour l'intensité émotionnelle d'aimer quelqu'un qui peut voir à travers tous tes masques. Tu dois être prête à être vulnérable à des niveaux que tu n'as jamais expérimentés avant. Tu dois avoir développé des outils émotionnels solides pour naviguer des conflits qui toucheront des blessures ancestrales et existentielles. C'est pourquoi la préparation est si importante. Tu n'es pas raffiné pour une relation facile, mais pour une union qui va transformer tous les deux en versions plus évoluées de vous-même. La 7e et dernière vérité est la plus puissante. Tu es déjà connecté avec ta flamme jumelle dans des dimensions supérieures, même si vous ne vous êtes pas encore rencontrés physiquement dans cette vie. La connexion entre vous n'a jamais été brisée, elle se manifeste simplement à différents niveaux de réalité. Et plus tu t'éveilles à cette vérité, plus tu peux accéder à cette connexion à travers la méditation, les rêves et l'intuition profonde. Canon a enseigné que les âmes jumelles maintiennent un fil doré de connexion qui traverse toutes les dimensions et toutes les vies. Tu peux commencer à sentir sa présence même avant de le connaître physiquement. Tu peux rêver de lui, recevoir des messages de lui à travers l'intuition, ou simplement savoir qu'il existe et qu'il arrive. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des perceptions d'une réalité qui transcende le plan physique. Tu peux renforcer cette connexion énergétique en envoyant de l'amour à travers les dimensions, en visualisant l'union sacrée et surtout en guérissant et en élevant ta propre fréquence. Chaque fois que tu choisis l'amour-propre, chaque fois que tu guéris d'anciennes blessures, chaque fois que tu t'alignes avec ta vérité la plus profonde, tu renforces le fil doré qui existe entre vous. Et quand ce fil vibrera à sa fréquence la plus haute, il te tirera vers la rencontre physique sur le plan terrestre. Alors, divine féminine, voici le message final que ton cœur a besoin d'entendre. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas été oublié, tu n'es pas puni. Tu es préparé pour l'une des expériences les plus sacrées que l'existence humaine peut offrir, l'union consciente entre deux âmes qui se reconnaissent à travers toutes les illusions de ce monde. Et cette préparation, aussi douloureuse soit-elle parfois, est un cadeau que tu t'es fait à toi-même avant même de naître. Chaque larme que tu as versée dans la solitude nettoie d'anciens chemins énergétiques. Chaque relation qui n'a pas fonctionné t'enseignait ce que tu veux et mérites vraiment. Chaque moment de solitude te renforce à des niveaux que tu ne comprendras que lorsque tu seras enfin dans ses bras. Tu es façonné pour quelque chose de plus grand que ton esprit ne peut imaginer maintenant. Et l'univers ne te ferait jamais passer par tout cela s'il n'y avait pas un but sacré qui attend de l'autre côté. Continue de briller dans ton authenticité. Continue de guérir et d'évoluer. Continue de vivre ton but et de t'aimer inconditionnellement. Et aie confiance, avec chaque fibre de ton être, qu'il arrive. Et quand il arrivera, tu comprendras pourquoi tu as dû attendre, pourquoi tu as dû grandir autant, pourquoi tu as dû traverser des nuits si sombres. Parce que tu n'es pas préparé pour un amour ordinaire. Tu es préparé pour une union qui va transformer non seulement vos vies, mais tous ceux qui témoigneront de la force de l'amour entre vous. Si ce message a touché ton âme, si tu t'es reconnu comme la divine féminine qui est préparée pour l'union sacrée, laisse dans les commentaires « Je fais confiance à mon union divine ». Ainsi, tu te connectes avec d'autres femmes qui vivent ce voyage de préparation et tu comprends que tu ne marches pas seul dans ce processus sacré d'éveil. Partage cette vidéo avec d'autres femmes qui ont besoin d'entendre cette vérité libératrice. Car parfois, tout ce dont une âme a besoin est la confirmation que ce qu'elle vit a un sens profond et un but divin.
Et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui vont renforcer ton voyage jusqu'à la rencontre sacrée qui est écrite dans les étoiles pour toi.